Seul contre 9 adversaires en même temps. Cyrielle Monpeur vole d'un plateau à l'autre pour multiplier les attaques, les sacrifices et les échecs et maths. Le combat est déséquilibré, perdu d'avance. Cyrielle fait partie du top 15 français féminin et s'impose en reine sur les échiquiers. Seuls 2 joueurs survivent à son intellect, avec une égalité. Là, il y a beaucoup d'instinct du coup, parce que t'as pas le temps de calculer. Tu passes 5 secondes sur chaque échiquier, du coup, il y a beaucoup d'instinct là. Plus que dans les parties classiques, quoi. En fait, je calcule pas en même temps, c'est juste je revois la position à chaque fois que je reviens devant l'échiquier. Et du coup, je réfléchis et en fait, quand je réfléchis, je me dis ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, ça, ça. Cette variante rare des échecs s'appelle une simultanée. Un seul joueur professionnel ou presque affronte une pléthore d'adversaires plus faibles, une démonstration de force mise en scène pour attirer l'œil d'un public néophyte vers le jeu d'échecs qui souffre habituellement de son manque d'attractivité visuelle. C'est le musée dauphinois qui a tenu à l'organiser en faisant appel au club de l'échiquier grenoblois. C'est toujours spectaculaire et médiatique. Et c'est dans le but de contribuer à justement amener notre pierre pour l'inauguration de ce nouveau jardin et puis également l'installation d'un échiquier géant. Un échiquier géant qui fait son apparition sur la terrasse la plus haute des jardins avec les plans de réaménagement du musée départemental. Les enfants peuvent ainsi jouer au milieu de pièces plus grandes qu'eux en apprenant les règles de base. Peut-être de futurs adhérents au club. L'échiquier grenoblois, oui, c'est un grand club parmi les meilleurs clubs français en termes d'effectifs, autour de 500 licenciés bientôt. On a profité en fait de l'essor national du jeu d'échecs, puisque depuis quelques années, il y a de plus en plus de licenciés. Et donc nous, localement, on a profité de cet essor. C'est venu essentiellement du succès du jeu de la dame sur Netflix, qui a bien cartonné, et puis du confinement, où beaucoup de personnes ont découvert le jeu d'échecs, et puis ensuite ont voulu voir comment ça se passait avec un humain. L'investissement du club avait permis d'attirer les championnats de France d'échecs ces 2 dernières années, à l'Alpe d'Huez. Et cette opération marketing locale est encore réussie. Les passants et les enfants se mélangent aux joueurs, tandis que l'association de dessinateurs Urban Sketchers est présente pour immortaliser ce moment.